Vous voyez cet énorme rocher? Et bah à l'intérieur, il y a un diamant. Et ces deux hommes, qu'on va appeler Xavier et Marc, sont en concurrence pour le récupérer et devenir riches. Xavier prend immédiatement l'initiative d'aller s'acheter une pioche. Marc, par contre, lui, il se précipite pas. Il examine simplement le rocher, puis s'en va. Xavier se rend nuit et jour devant ce rocher et le frappe pendant des heures et des heures. Il se dit: pendant que Marc dort, moi je travaille. Les jours passent et Marc ne se pointe toujours pas. Xavier, quant à lui, continue de frapper le rocher jour après jour. Un jour, pendant qu'il rouait le rocher de coups de pioche, il entend un énorme bruit de moteur. Marc vient d'arriver devant le rocher avec une putain de pelleteuse. Puis, d'un seul coup de bras mécanique, il brise le rocher. Xavier, humblement, s'avoue vaincu. Pourtant, dans les faits, Xavier a travaillé des dizaines et des dizaines d'heures de plus que Marc. Mais il a suffi de 5 minutes à Marc pour briser le rocher. Dans cette situation, on se rend compte que travailler dur ne suffit pas du tout. Pendant que Xavier frappait nuit et jour contre ce rocher en changeant constamment de pioche parce qu'elles se brisaient les unes après les autres, Marc était en train de chercher une entreprise de location d'appareils de chantier pour louer la pelleteuse. Et c'est lui qui est devenu riche. Les gens parlent souvent de méritocratie. Qu'est-ce que c'est réellement la méritocratie? Si c'était simplement le fait d'être courageux et de travailler dur, bah alors Xavier, il serait devenu riche et pas Marc. Mais en fait, on se trompe depuis le début. La méritocratie ne récompense pas le travailleur acharné, mais le travailleur stratégique et intelligent. C'est là qu'on comprend une notion qui dérange un peu. Travailler plus n'a jamais été la clé. Ce qui compte, c'est travailler mieux. Pendant que Xavier y niquait son énergie sans réfléchir, Marc, il optimisait son putain de temps et ses putains d'efforts. La vraie méritocratie ne récompense pas ceux qui se sacrifient aveuglément, mais ceux qui savent où et comment frapper pour obtenir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts inutiles. Pourtant, dans le développement personnel moderne et même dans la vie en général, on te bombarde avec cette idée. Travaille plus que les autres pour réussir. On vous vend des routines absurdes où il faut se lever à 4h du matin, boire un café noir à jeun et bosser jusqu'à l'épuisement, mais soyons honnêtes, si le succès se mesurait au nombre d'heures travaillées et au niveau d'efforts fournis, alors les ouvriers d'usine seraient milliardaires. Travailler comme un acharné ne garantit rien, si ce n'est de s'épuiser et de perdre du temps. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de travailler dur. Ils travaillent avec précision et ils analysent, testent, s'adaptent et surtout, ils ne gaspillent pas leur énergie pour des tâches inutiles. Ils ne confondent pas action et progression. C'est exactement comme dans un combat de boxe. Frappe n'importe où, sans relâche et il ne se passera rien. Par contre, frappe une seule fois, au bon endroit et avec précision, tu gagnes. Regardez le système actuel. Il y a des gens qui se cassent le cul sans relâche pour un salaire de misère, pendant que d'autres, avec une seule bonne idée, bâtissent des empires. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que la méritocratie, c'est pas une question de sueur, de temps de travail et de muscles qui brûlent, mais de stratégie. Le temps, ça n'a jamais été la variable déterminante du succès, mais plutôt l'efficacité. Combien d'entre vous ont entendu des grands discours vous disant que quand on lance un projet, il faut travailler nuit et jour pour prendre de l'avance? Alors ouais, ça marche pendant 4-5 jours, mais après la fatigue elle vous rattrape et vous perdez l'avance que vous avez prise. Le mouvement est bien différent de l'efficacité. Xavier bougeait beaucoup, il était constamment en mouvement, il transpirait, il s'épuisait, mais il n'avançait pas. C'est comme courir sur un tapis de course en pensant faire Paris-Marseille. T'as mal aux jambes, t'as sué comme jamais, t'as l'impression d'avoir fait un marathon, mais t'es resté au même endroit. Le monde ne récompense pas l'effort visible, il récompense les résultats. Et pour avoir des résultats, il faut comprendre ce qui nous entoure pour cerner les règles du jeu et s'en servir à notre avantage. Xavier, il est persuadé d'avoir tout bien fait. Il dira à tout le monde qu'il a tout donné. Et c'est vrai, mais il n'a rien eu en retour. Tout simplement parce qu'il n'a jamais compris ce qu'était réellement la méritocratie. Il pensait que s'il frappait fort et assez longtemps, il finirait par être récompensé. Mais la méritocratie ne regarde pas vos efforts, elle regarde votre impact sur les choses. Avec les 3 photos qu'on va vous montrer tout de suite, à votre avis, qui mérite le plus d'être riche? Le premier, c'est Gus. C'est un énorme branleur qui fout rien de ses journées. La deuxième, elle s'appelle Carla. C'est une prostituée sans valeur ni dignité qui vend sa sexualité sur une plateforme en ligne. Et le troisième, c'est David, un homme grâce à qui on peut se loger. Sauf que si vous avez répondu le maçon, mais vous avez tout faux. Ça fait mal de l'admettre, mais la bonne réponse, c'était la meuf d'OnlyFans. En fait, si on parle de mérite, à proprement parler, bien évidemment que c'est le maçon qui mérite d'avoir la meilleure vie. Il permet à des gens de se loger et il fait un travail essentiel pour tout le monde. Mais le problème, c'est que le système capitaliste dans lequel on est a sa propre notion de mérite. La meuf d'OnlyFans a bien analysé l'environnement actuel et cerné les règles du jeu dans lequel elle se trouve pour les utiliser à son avantage. Elle a compris qu'il y avait une demande, donc elle a créé l'offre. On est d'accord.
elle n'a aucun honneur, aucune valeur, aucune dignité, aucune pudeur. Mais la méritocratie du système actuel n'est qu'une loi neutre de cause à effet. C'est simplement sa capacité à s'adapter pour créer de la richesse sur des besoins et des problèmes. Peu importe combien de maisons il va construire, peu importe combien de gens il va aider à se loger, le fonctionnement n'est pas fait pour que lui puisse capitaliser sur ça. Alors que malheureusement, cette femme a compris qu'il y avait énormément de misère sexuelle chez les hommes. Vous auriez pu vous dire, oui, mais si c'était quelqu'un de méritant, elle aurait peut-être créé un accompagnement ou quelque chose visant à les aider de sortir de la misère sexuelle. Mais encore une fois, la méritocratie capitaliste n'est qu'une loi neutre. En choisissant la facilité, elle s'est permis de capitaliser plus vite et de manière plus conséquente. Bien sûr qu'elle aura des conséquences à la hauteur de son impudeur. Mais sur le moment, elle a saisi la perche la plus facile à saisir. Vous devez comprendre un truc, c'est que quand vous vous lancez dans un projet, vous devez vous poser les bonnes questions, comprendre l'environnement, le jeu dans lequel vous vous trouvez et être méthodique. Pas bête et discipliné comme Xavier par exemple. C'est de Marc que vous devez vous inspirer. Lui, il s'est dit « Ok, j'ai devant moi un rocher de plusieurs tonnes. Il me faut quelque chose de plus lourd et d'assez puissant pour le détruire en un seul coup. Si par contre vous faites comme Xavier, vous finirez sans énergie et sans aucun résultat. » Merci pour votre attention, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Sur ce, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.